À Thro, dans le Loir-et-Cher, le maire, Jean-Pierre Mouret, est fier de son village aux curieuses habitations. La particularité de Thro, c'est d'avoir des habitations troglodytiques, des caves d'habitation. En voilà une, par exemple, une parmi d'autres. Nous sommes à peu près 25 habitants à être toute l'année dans ces cavités. Des habitations troglodytiques, un terme un peu barbare qui désigne une cavité creusée par l'homme dans la roche. Les carriéristes y récupéraient la pierre afin de construire maisons, églises et châteaux. Capitale du troglodytisme, Thro accueille chaque année plus de 10 000 touristes. Il y a des touristes qui sont un peu effrayés que l'on puisse vivre dans le noir et d'autres qui sont émerveillés. Les questions qui sont posées, est-ce que vous avez l'eau, vous avez l'électricité, mais c'est très humide, il fait froid, alors que c'est tout à fait le contraire. Les caves qui sont habitées sont des caves qui sont saines et dans lesquelles on peut vivre de façon tout à fait non seulement normale, mais extraordinaire. Pour nous prouver ses dires, le maire, accompagné de son épouse, nous amène chez Christian. Il possède l'une des plus belles caves de la commune. Une cave achetée il y a 16 ans pour 11 000 € à l'état brut. Je trouve ça extraordinaire, surtout quand on connaissait le lieu, ce qui est mon cas à l'origine. Il y avait un tout petit couloir ici sur le côté. On avait construit une maison à l'intérieur de la cave avec du papier peint. C'était comme un vrai appartement. Quand on voit ce que c'est devenu, c'est surprenant. Il a fallu 6 années de travaux et près de 80 000 € pour transformer ce trou en loft moderne. Une grande baie vitrée de 7,50 m de haut a été installée pour faire entrer la lumière. Au final, cet habitat insolite de 156 m² lui est revenu à moins de 100 000 €. Habiter dans une cave n'a jamais effrayé Christian. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec une cave comme on les explique d'habitude, où on est penché vers l'avant. Le fait d'avoir cassé cette maison, ça me donne une hauteur de plafond de 7,50 m. Et moi, j'ai aménagé ça pour y être bien, pour y vivre comme dans une maison. Je suis comme un ours dans une grotte. L'un des avantages de vivre dans une grotte, c'est l'insonorisation. Je dors là. Et c'est un calme extraordinaire. J'entends pas l'orage, j'entends pas les feux d'artifice, j'entends rien. Voilà, on est dans le silence total. Je vais vous montrer qu'on peut vivre tout à fait normalement, même si elle est cachée. J'ai la télévision, Internet avec la DSL, le village nous fournit tout ça, où je vis absolument comme si j'étais dans un pavillon de banlieue. Sauf que je préfère vivre ici. Autre intérêt à loger dans une cave, l'isolation. Il fait 35 ou 40 degrés dehors parce que le soleil est en plein sud, là. Et quand on rentre et qu'on ferme la baie vitrée, et même sans fermer, il fait toujours 20 degrés à l'intérieur. L'hiver, la température ne descend jamais en dessous de 17 degrés. Christian paye seulement 1 200 € d'électricité par an, contre 2 000 en moyenne dans un logement classique de la même superficie. Malgré tous ces bénéfices, Christian a choisi de vendre. Mise à prix, 320 000 €. Il espère ainsi faire une belle plus-value.